sommes à Casablanca depuis hier, le 1er juin 2023, pour célébrer le 30e anniversaire de la Maforcal, de la création de la Maforcal, notre association de formation médicale continue en allergologie. Et nous sommes à la 28e édition du Congrès national de la Maforcal. Alors le fil rouge de cette manifestation, c'est l'allergologie, c'est le quotidien de tout praticien. En effet, la crise Covid nous a montré que toutes les spécialités confondues, de la médecine générale à la médecine hyper spécialisée, tous les médecins étaient concernés par l'allergie. Le problème de l'allergie est actuellement un problème mondial, c'est un fléau, puisque la prévalence des allergies elle est de 30% et qu'on estime qu'en 2050, l'allergie va toucher à peu près 50% de la population. D'où la nécessité d'une prise en charge spécifique du malade allergique. Ce sont les thèmes principaux sur lesquels nous avons beaucoup insisté, surtout que depuis peu, il y a eu la création par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la Fondation des sciences et de la santé, dont l'objectif est l'offre de soins pour les malades. Alors, on a fait un appel pour que cette fondation, jeune fondation nouvellement créée, prenne en charge cette problématique de l'allergie et qu'elle intègre la spécialité allergologie dans l'offre de soins pour les malades. Donc, la prise en charge de la maladie allergique qui est complexe nécessite une formation de base qui est approfondie et nécessite aussi des prises en charge qui sont personnalisées. Nous nous dirigeons vers l'avenir pour la médecine personnalisée, 6P, 7P, 8P et que sais-je encore. Alors, je voudrais, à l'occasion de ce congrès national de la Maforcal, remercier tous les orateurs, tous les intervenants, tous les acteurs, les sponsors qui nous ont aidés et puis les membres de notre bureau qui ont œuvré pour la réussite de ce congrès, notamment le conseil scientifique qui a travaillé très dur pour préparer un programme de qualité et nous offrir de très belles journées. Bonjour, je voulais dire que je suis tout à fait ravie de participer au 30e congrès de la Maforcal et d'être ici à Casablanca avec nos amis marocains. Le congrès est magnifique, les sessions ont été passionnantes, tout particulièrement cet après-midi la session pédiatrie où on a bien montré que l'allergologie c'était une maladie de l'environnement et qu'il y avait des décisions à prendre au niveau environnement, avec un environnement urbain qui facilite les allergies. Il faudrait que tout le monde sache que dans les années 50, en 2050, la moitié de la population sera allergique et que c'est vraiment une urgence de santé publique. Il y a des mesures à prendre. L'allergologie, c'est passionnant aussi parce que c'est toute une communauté de médecins, qu'ils soient pédiatres comme je le suis, pneumologues, ORL, ophtalmo, biologistes, dermatologues, et j'en oublie, qui partagent leurs préoccupations et leurs savoirs. Et c'est très important de pouvoir ainsi former les futures générations à l'allergologie, qui est une spécialité qui ne va pas manquer de continuer à augmenter, notamment chez l'enfant. Ce qui nous préoccupe beaucoup, ce sont les allergies alimentaires, les polyallergies et les polysensibilisations de l'enfant. Alors l'allergologie est une spécialité assez transversale qui regroupe diverses spécialités, la pneumologie, la dermato et un tas d'autres spécialités, l'ORL, l'ophtalmo, la pédiatrie.
L'allergie est une maladie qui accompagne l'enfant depuis son jeune âge. C'est une maladie qui est très peu connue ici au Maroc, d'où la nécessité de mieux la connaître. Et d'où mon intérêt, bien sûr, d'être ici parmi tous ces médecins. La Maforcale porte sur la formation continue en allergologie. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant. Il y a beaucoup de fondamentales ici. Ça nous permet d'être à jour sur les nouveautés de cette spécialité, de mieux connaître la maladie, de mieux connaître la symptomatologie, de mieux et encore donc mieux pouvoir traiter le malade. Alors il serait bien que l'allergologie soit une spécialité reconnue au Maroc pour le bien des malades. دأبت الجمعية المغربية لأمراض الحساسية على تنظيم مؤتمرات دولية منذ تقريبا أزيد من 28 سنة. هذه المؤتمرات كتنعقد بصفة سنوية كل عام تقريبا في نفس التوقيت. هذه المؤتمرات كتضم أطباء من مختلف التخصصات، طب العيون، طب الجلد، أمراض الجهاز التنفسي، لأن هذا المجال هو علم أفقي. علم أفقي كيهم جميع التخصصات الطبية تقريبا، لأن الحساسية كيمكن يتعرض لها أي مريض، وبالتالي هذا التكوين هذا تيكون تكوين مستمر سنويا، وكيكون في أعلى مستوى. كيحضروا أخصائيين في هذا العلم من جميع أنحاء العالم، من فرنسا، من بلجيكا، أخصائيين وأطباء مغاربة. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui l'allergologie est vraiment une pierre angulaire. Elle intéresse beaucoup de pathologies et elle intéresse beaucoup de spécialistes. Alors ça va du médecin généraliste au dermatologue, à l'interniste, au pneumologue et certainement d'autres, les pédiatres également. Donc, au cours de ces journées de formation médicale continue, nous avons abordé plusieurs thèmes très enrichissants. Alors, nous avons abordé les allergies cutanées, nous avons eu des séances sur le syndrome d'activation mastocytaire, nous avons abordé les pathologies immunologiques et puis surtout, nous avons également, de ce fait, ce qui m'intéresse le plus, tout ce qui a trait à la maladie respiratoire, qui va de l'asthme jusqu'aux pneumopathies d'hypersensibilité. Un autre thème qui a été largement discuté et qui nous pose énormément de soucis en tant que praticiens, c'est l'interaction entre les médicaments et le poumon. Nous avons donc ainsi une séance qui nous a briefé sur toutes les dernières avancées en matière de toxicité médicamenteuse et de pneumopathie médicamenteuse. Ce week-end, on a également eu de très beaux ateliers, divers et variés, qui ont intéressé aussi bien les dermatologues, les pédiatres et les pneumologues. Et tout ceci, bien évidemment, dans la très très belle ville de Casa, dans une ambiance chaleureuse et avec une très très belle équipe. Et puis finalement, je voudrais ajouter juste un tout petit mot pour les deux agences qui se sont occupées de ce congrès. L'agence Voyage Paradis qui s'occupe de la logistique et de l'hébergement, l'inscription des médecins,
Et puis surtout l'agence de communication Source d'Art qui a fait un très très beau travail. Je voudrais les féliciter pour la qualité de leur travail, pour leur disponibilité, et je voudrais féliciter les jeunes cadres de Source d'Art pour leur disponibilité parce qu'ils ont fait un travail vraiment fantastique. Bravo et toutes mes félicitations à Source d'Art.